Ok, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Quant Tower et aujourd'hui ça va être un tuto sur le market replay de Quant Tower ou comment backtester ses stratégies, remonter dans le temps et backtester ses stratégies. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc le market replay effectivement c'est une fonctionnalité qui est généralement disponible sur la plupart des logiciels de trading et qui permet de revivre en quelque sorte une journée, une ou des journées passées en accéléré, parce que comme ça c'est un peu plus simple, mais qui vous permet globalement de revoir à peu près ce qui s'est passé au tick près, pas tout à fait au tick près, mais à la seconde près on va dire, et qui nous permet donc de tester en fait des stratégies en se disant bon ben voilà j'ai envie de tester tel indicateur, j'ai envie de tester tel type d'entrée, j'ai envie de tester je sais pas les FVG à tout hasard, ce genre de choses là. Et vous pouvez le faire avec le market replay, vous pouvez aller retester des journées qui ont eu lieu il y a quelques temps et c'est très pratique. Et donc on va voir comment faire ça dans Quant Tower pour aujourd'hui. Alors la première chose c'est que pour faire le market replay sur Quant Tower il faut forcément la fonction avancée, la licence fonction avancée. Vous voyez moi je l'ai ici, fonction avancée qui est bonne jusqu'au 20 mars 2024 pour moi et c'est la licence à 25 $ par mois chez Quant Tower. J'ai déjà montré dans un autre tuto, dans le tuto sur le copy trading, comment vous pouvez acheter cette licence là, mais donc il vous faut forcément cette licence là au minimum pour pouvoir faire le market replay. C'est une fonctionnalité qui n'est pas disponible dans la version gratuite ou dans la version qui est fournie par TopStep. Pour ouvrir le market replay, il va suffire d'aller en haut à gauche, vous cliquez sur votre icône Quant Tower et vous allez ici dans Trading, dans la partie Trading, vous allez sur MAR, Market Replay, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous voyez, moi je l'ai mis en favori en haut parce que c'était une fonctionnalité que j'utilisais souvent pour trader, pour m'entraîner. Il va nous ouvrir une fenêtre si tout va bien, voilà. Et donc ça c'est la fenêtre Market Replay. Elle est toute simple la fenêtre, globalement vous avez 4 paramètres à rentrer. Le premier paramètre c'est le début de l'historique que vous voulez charger et la fin de l'historique que vous voulez charger. Donc moi là pour l'instant je suis en format américain, donc c'est pour ça que les dates sont inversées. Donc là c'est mars 4 2024, donc le 4 mars 2024. Et là c'est le 15 mars 2024. Au moment où je fais ce tuto, on est le 18 mars 2024, même le 19, pardon. Donc je vais charger jusqu'au 18 pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça c'est le range de données que je veux qu'il charge. Ok. Là il me demande à partir de quel moment est-ce que je veux commencer à rejouer les datas. En l'occurrence je vais les charger un petit peu plus tard, on va dire le 12 mars 2024, pour la simple et bonne raison que avant on n'avait pas encore fait tout à fait le rollover sur le nouveau contrat, sur le contrat de juin, et donc du coup c'est pas très intéressant. Et enfin le dernier paramètre c'est les symboles que vous voulez trader, d'accord. Donc moi je trade que le NQ, vous le savez, mais pour ceux qui, quelqu'un qui je sais pas par exemple tradait le pétrole, il aurait pu aller charger le CLJ4 par exemple en complément s'il veut bien me le donner. Voilà. Et donc du coup vous pouvez charger 2 symboles, ok. Plus vous chargez de symboles, forcément plus il va mettre de temps à aller chercher les données et à créer la simulation. Moi voilà, juste ça me suffit. Ensuite vous avez la vitesse en bas que vous pouvez régler, là je vais la mettre à 0 pour l'instant. Et on va lancer la simulation en tapant sur Start. Ok. Donc là il va me charger la simulation. Donc là il me la charge du 4 mars jusqu'au 12 mars. Vous voyez il m'a déjà chargé toute cette partie là. Et il me dit bah maintenant je t'attends globalement pour que tu commences à venir commencer à trader. Pour trader cette simulation là, il faut surtout pas le trader dans votre fenêtre habituelle. Ça c'est ma fenêtre normale où je suis en train de trader. Vous voyez le compte qui est sélectionné en haut, c'est mon Express, c'est mon compte financier chez TopStep. C'est pas là-dessus que j'ai envie de... C'est pas là-dessus que j'ai envie de trader. J'ai envie de trader sur la partie simulée. Donc on va retourner sur la fenêtre Market Replay. Et vous avez un bouton ici qui s'appelle Visualizer. Vous cliquez sur Visualizer. Et là il vous propose d'ouvrir des fenêtres avec la simulation, d'accord. Donc vous pouvez ouvrir un graphique, un carnet d'ordre, market depth, time and sales, performance du compte, tout ça. Et moi en l'occurrence je vais ouvrir un graphique. Et donc ça c'est mon graphique de replay, vous voyez. Là il y a marqué replay, ici il y a marqué rythmique, et là il y a marqué replay. Et donc du coup c'est bien ça qu'on voulait. Je vais nous le mettre en plein écran, je vais nous le mettre en 5 minutes, voilà. Et donc, raté. J'ai fait une erreur, pardon. J'ai fait une erreur, c'est de ma faute. Je vais reprendre mon graphique et je vais le remettre en plein écran et je vais le remettre en 5 minutes. Voilà, donc on a bien notre graphique
en 5 minutes. On a bien marqué replay en haut à gauche. Quand j'ouvre le panel pour trader, ici j'ai pu marquer express, j'ai juste marqué account US. Et donc là, on est bien dans la simulation à ce moment-là. On est bien dans la simulation. Une manière de vérifier que vous êtes bien dans la simulation pour être sûr que vous n'allez pas faire n'importe quoi avec vos comptes, c'est d'aller sur la fenêtre market replay et de monter la vitesse. Et normalement, si le marché il accélère comme ça, c'est que vous êtes sur la bonne fenêtre. D'accord. Donc là c'est bien, ça permet de montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc la vitesse, la fonction vitesse vous permet d'accélérer la vitesse à laquelle vous parcourez le marché et de le mettre à vitesse globalement normale à 0%. Si jamais c'est un petit peu moins que 0%, c'est un petit peu plus que 0% quand même de base, il me semble, si je dis pas de bêtises. Moi généralement je le fais rarement à 0%, je le ralentis à 0% quand je suis en train de chercher une entrée sur une horaire spécifique ou quoi que ce soit, mais sinon la plupart du temps je suis en accéléré et ça me permet par exemple de passer les périodes du matin, de la nuit, ces périodes là qui sont pas très intéressantes, je mets un coup de speed dessus et puis après je me concentre vraiment sur mes open à chaque fois que j'ai envie de m'entraîner. Pour passer un trade, ça marche exactement comme ce qu'on aurait fait d'habitude. Donc là je vais me mettre sur le graph, donc là on est sur la journée du 14 mars. On est à 11h35 sur le 14 mars, et ce que je vais faire, c'est que je vais poser un ordre short, parce que je suis un rebelle comme ça. Je vais enlever mon stop loss, je vais enlever mon take profit, je vais poser un M, il me dit est-ce que vous êtes d'accord pour vendre, et il me dit bien que c'est account USD, d'accord. Donc ça, il faut bien vérifier que c'est surtout pas vos évaluations ou votre market, ou vos comptes financiers, pardon. Et donc là, il m'exécute un ordre market. Et vous voyez, il me calcule la PNL en fonction de comment est-ce que le marché après se comporte. Et du coup, ça permet de faire des tests en se disant, bon bah là, on était peut-être sur un double top, ou on était sur une zone de consolidation. D'ailleurs, c'était un peu naze parce que du coup, ça avait poussé fort avant. Consolidation, il y a plus de chances que ça reparte vers le haut. Mais qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas là pour la performance, on est là pour faire une démonstration sur le market replay. Et puis du coup après, si je veux voir comment mon trade se passe, je vais accélérer un peu la vitesse, je vais le mettre en 10%, je sais pas, 18 400, on va dire, je vais mettre une TP, donc ça marche vraiment comme le trading normal, hein, d'accord. Donc je vais mettre un vente, ah non c'est un short que j'ai mis, donc je vais mettre un achat ici pour faire ma TP, et puis on va dire que je vais mettre un stop, au-dessus de cette bougie là pour faire mon stop, d'accord. Donc là vous avez un setup que vous auriez normalement sur un graphique normal, et juste maintenant j'ai la possibilité d'accélérer pour voir comment est-ce que ça se passe. Donc là je vais le mettre en 20%, et visiblement le short a l'air de marcher un petit peu, ça hésite. Ça serait bien que tu ailles au moins chercher un de mes stops, soit mon stop soit ma TP. On va l'accélérer encore un peu. Consolidation, il hésite. Et il a pris notre TP. Et donc du coup, voilà, on peut. Alors là, on le voit pas parce que j'ai pas configuré le graphique. Hein. Donc quand il vous ouvre un graphique, c'est un graphique vierge généralement. Donc vous allez être obligé de retourner faire les settings, par exemple, à moins que vous ayez des templates qui soient sauvegardés. Mais du coup, là, si je vais sur Visual Trading, Trades, Show Trades, voilà. Et donc là, il nous montre bien qu'on a fait un trade. Ici, on a fait une vente à 18 409 et on a TP à 18 351 sur ce short, visiblement avant un gros move. Je savais pas que c'était une journée comme ça, mais effectivement, on a raté un peu de points. Si vous voulez regarder la PNL de votre compte, vous retournez sur votre fenêtre Market Replay, vous cliquez sur Visualizer et vous avez Account Performance. Vous pouvez ouvrir une fenêtre Account Performance. Et donc là, c'est la performance du compte qu'on est en train de trader actuellement, donc Account US. On voit bien le trade qui a été mis ici, d'accord, donc sur les mêmes niveaux que ce que j'avais, que ce que j'avais fait précédemment. Donc on a bien sell au market à 18 409 et on a buy limite sur notre TP à 351 pour un gain total de 1160 $. À l'intérieur du market replay, hein, connection market replay, le count est bon. Et du coup, voilà, ça vous permet de faire du backtesting, ça vous permet d'aller tester vos stratégies en conditions quasi réelles. Alors, il n'y a pas tout qui va s'afficher, hein, puisque les données elles sont un peu dégradées. Globalement, vous avez principalement les données de prix. Vous n'avez pas forcément toutes les données de volume qui sont bien rentrées. Des fois, les données de volume ne sont pas tout à fait justes. Donc ça, c'est à prendre en compte. Vous pouvez rajouter des indicateurs si vous, je sais pas si vous avez envie de rajouter des indicateurs à tout hasard, un indicateur discret qui prend pas de place sur le graphique, on va lancer un Ichimoku. Voilà, là vous avez tout votre indicateur qui se calcule d'après toutes les données qui sont disponibles à l'intérieur du market replay, et du coup ça vous permet de tester votre stratégie par exemple
Si pour une raison X ou Y vous tradez Ichimoku, ça vous permet de trader Ichimoku. Vous pouvez forcément changer la time frame. Là je passe en 1 heure, là je passe en 4 heures. Voilà. 4 heures ça a moins d'intérêt Ichimoku d'un coup, hein. Mais un retour en 5 minutes. Voilà. Vous pouvez faire globalement tout ce que vous faites dans votre trading normal, mais vous êtes dans un environnement protégé qui vous permet d'aller revivre des journées passées sur le marché. Les limitations, c'est que généralement c'est difficile de recharger les contrats qui ont expiré. Là par exemple actuellement on est sur le NQM4, le NQH4 doit plus être dispo à charger en ce moment. Ça c'est généralement les serveurs rythmiques des propres firmes qu'on utilise ne gardent pas les historiques trop longtemps parce que ça fait trop de données à charger si tout le monde est en train de backtester en permanence et ça leur coûterait trop cher. Donc en général quand le contrat expire, on peut plus backtester sur ce contrat là, donc c'est pour ça qu'il faut backtester généralement sur le contrat qui est en cours. Des fois ça peut être un petit peu limitant, je vous le mens pas, mais voilà, c'est à peu près la seule limitation. Sinon ça fonctionne très bien, vous pouvez passer les trades, vous pouvez vous entraîner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de passer sur Quant-Tower pour avoir accès à ce type de fonctionnalité et de tester le market replay, mon lien affiliation est dans la description si vous avez la bonté de l'utiliser. Je vous en serai fort reconnaissant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous souhaiter à tous bon trading, bonne continuation, have fun. Et on se retrouve sur le live tous les jours à 15h30 l'après-midi pour notre session du Nasdaq. Bonne journée tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao.